Ah, je vous avais pas vu. Je vous propose aujourd'hui de découvrir une légende de l'automobile et de la marque Porsche. J'ai nommé la 911 GT3 RS. Au programme de ce nouvel essai d'aujourd'hui, une Porsche et pas n'importe laquelle, la 911 type 991 GT3 RS phase 2. Sa particularité, sa configuration vers les arts, sa teinte d'origine. Ça va ? Encore et toujours en retard. Rendez-vous au Mans, on essaye une GT3 de piste. Ouais. Ça va oui. sur la piste, ça. Rendez-vous au Mans parce que chez nous, ici, Oui. et bah piste, oui, mais on reste là, on va pas sur le circuit. Je peux quand même rester en combinaison. Allez. Ok. Pour situer un petit peu la GT3 RS dans la hiérarchie Porsche, vous avez donc les versions Boxster, Cayman. Après, vous avez les versions type 911. On va retrouver les Carrera, les Carrera S, les versions GTS, après même les turbos. Et alors, les versions GT, c'est un peu la signature Motorsport. Mais voitures de série de chez Porsche, c'est ce qui se fait de plus ultime dans la marque. C'est ça, c'est limite une voiture de track day avec laquelle on peut rouler légalement. C'est une voiture de track day en fait. C'est une voiture de track day et d'ailleurs on le verra tout à l'heure quand on fera le tour, on a également les arceaux de sécurité et les normes de sécurité pour aller rouler sur la piste avec. Et c'est une voiture qui tient les track day. On connaît des voitures qui au bout de 3 tours chauffent et il faut ralentir. Là on a de l'équipement qui tient dans la durée avec lequel on peut vraiment s'amuser. Et pour commencer à aller vite avec cette voiture, il faut vraiment commencer à avoir des notions de pilotage. Il faut avoir des notions de pilotage, mais finalement, elle est quand même accessible à des gentleman drivers, à la personne qui veut se faire plaisir avec une belle voiture sur la piste le week-end, mais qui repart par la route et qui reprend son boulot le lundi. La voiture a plusieurs modes. Et il y a le mode le plus sécurisant avec beaucoup d'assistance électronique qui, lui, va vraiment rendre la voiture calme. On ne va pas avoir quelque chose qui va nous piéger, on peut avoir quelque chose pour aller chercher son pain le dimanche tranquillement. Mais si on veut aller après le pain s'arrêter au Bugatti, là, on peut déclencher les modes et aller s'amuser réellement, utiliser la puissance à 100%, avoir moins d'assistance et vraiment tout gérer avec le pied, par exemple. Et ça donne une voiture de course magnifique, et notamment avec cet aileron à l'arrière qui donne l'aspect racing en plus, quoi. Et le rond qui est hyper imposant. Enfin, là, c'est quand on va chercher la baguette de pain et qu'on est en retard pour la boulangerie. Parce que cette GT3 RS, donc là, on est sur la version 991 phase 2, elle est équipée d'un moteur flat 6. Le flat 6, c'est le moteur emblématique chez Porsche. C'est celui qui équipe les 911 depuis le tout début de la création de cette gamme. Et là, il développe 520 chevaux pour une cylindrée de 4 litres. Présenter une Porsche au Mans, c'est présenter une vraie part de l'histoire automobile. Ils ont remporté à eux seuls 19 victoires aux vainqueurs du Mans. C'est tout simplement énorme. 19 victoires dans la catégorie N, mais beaucoup plus si on prend les GT en compte, qui avaient le Flat 6 également sur ces modèles-là. GT3 RSR. GT3 RSR, qu'on entendait à travers tout le circuit des 13 km, c'était un bruit, un son assez fou. Ça a marqué une génération. Alors là, elle est équipée du Pack Club Sport, le Pack Club Sport qui est de série sur les versions RS, mais avec les baquets type 918, parce qu'ils ont fait leur apparition sur la 918 Spider. C'est des baquets monocoque carbone. On ressent qu'ils ne sont pas du plus grand confort au monde, mais par contre qui sont absolument sublimes. Je pense qu'on va les voir dans les plans. Et l'incrustation de plans. Et... le mec, il fait le montage en direct. Attends, là, tu fais les plans. C'est au cas où ça se voit. Ça. Et là, je fais un focus sur les baquets, mais finalement, c'est l'atmosphère globale à l'intérieur de la voiture qui est absolument superbe. Il y a du carbone, il y a les surpiqûres vertes, il y a Starso à l'arrière. Enfin, il y a une atmosphère globale qui fait rentrer en immersion le conducteur dans un monde qui est vraiment le monde motorsport de chez Porsche. On va retrouver des aspects emblématiques de Porsche, par exemple les compteurs ou tout ce qui va être partie plutôt volant. À côté, on a cet arceau, ces baquets effectivement un peu moins confortables. Performance et confort, ça va pas toujours ensemble, mais à côté, on voit au niveau sécurité, on va avoir ces harnais qui vont permettre, si on va faire un track day, de rouler en toute sécurité, de bien sentir la voiture, de bien faire qu'un avec la voiture et le pilote. Et ça fait qu'à un moment, on a des sensations, on a l'impression de se devenir pilote, quoi. Pendant une journée, si vous roulez avec ça, vous allez
avoir des sensations de voiture de course. Et d'ailleurs, Maxime, la signification de RS. Fort, c'est un jet. Et j'ai les clés aussi. Eh, nickel. On allait partir l'essayer. Je peux venir? Ah, mais je suis désolé, il y a que 2 places. Désolé, Romuald. Ouais. Romuald? Là. Nickel, merci. J'aime beaucoup les surpiqûres à l'intérieur, ces petits détails de verre qui vont mettre cette petite ligne en plus de couleur et de finition. Elle a une configuration intérieure vraiment très sympa parce qu'on peut retrouver donc, le pack cuir étendu avec les surpiqûres vertes couleur carrosserie, couleur vert lézard, et la bande centrale des sièges qui est également couleur carrosserie avec les ceintures de sécurité. Il faut savoir que c'était la couleur de lancement de la voiture. Quand Porsche a annoncé la sortie de la 991.2 GT3 RS, c'était en vert lézard. Ce qui est génial, et ça c'est un clin d'œil historique que Porsche fait depuis des années, c'est 5 compteurs aiguilles avec l'aiguille emblématique orange. On a encore même le compteur au milieu, donc avec l'horloge au milieu qui ressort du cockpit. Ouais, l'option pack chrono, et ça niveau finition très apprécié des Porschistes. C'est un régal auditif. Et là, on va commencer à s'amuser. Donc, on a baissé 3-4 rapports. 3 rapports pour descendre de la 7 à la 4. Et d'un seul coup, on est monté dans les 5000 tours. On était loin encore des hauts tours régime, on va dire, mais petit à petit. Et on prend du plaisir. On a d'un seul coup ce petit côté piste. On touche enfin au côté racing de Porsche, là. Et en fait, on bascule vraiment d'un univers à l'autre. C'est-à-dire l'univers Porsche, voiture moderne, hyper simple d'utilisation, parce qu'en vrai, c'est simple une Porsche. Hyper simple d'utilisation. Et alors là, un coup de levier là pour la mettre en manuel, un échappement PDK Sport, suspension, on change de voiture. Ouais, c'est ça. Et on aura une GT3 de circuit quoi d'un seul coup. Un moteur Atmo. Là, il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on ressent. Moi, c'est vraiment pas pour en rajouter, ça me hisse les poils, quoi. J'ai le poil qui se dresse parce que ça génère quelque chose, qu'on va chercher 9000 tours minute en haut comme ça, sur un moteur qui vit, qui vrombit. C'est un régal. Là, chez Porsche, on retrouve du coup ce moteur qui peut se libérer et l'Atmo qui donne ce petit truc en plus au niveau des hauts tours minute. Et c'est fou quoi. Petit clin d'œil à Porsche s'il cherche un pilote. Évidemment, clin d'œil à Porsche, clin d'œil à l'histoire, la clé à gauche, on est du Mans et on aurait tendance à dire que la légende dit que la clé à gauche était fait pour quand on rentre dans la voiture dans un départ type Le Mans, et la clé soit plus facile à mettre, plus rapide et on gagne quelques secondes au départ. Alors, légende ou histoire vraie? Et malheureusement, légende. Il y a un détail qui est un régal absolu depuis tout à l'heure, c'est quand on met les yeux dans le rétroviseur, on a cet aileron. Ouais, on a la sortie de l'aileron, ça c'est assez beau. Et là voilà, du coup, qui dit voiture de piste, dit hauteur de piste. Donc quand vous arrivez sur un dos d'âne, il faut prendre un petit peu de précaution. On a ce petit bouton ici pour lever les suspensions avant. Ça vous permet vraiment de passer et on n'a même pas besoin de l'enlever après, vu que lorsqu'on va arriver à 50 km/h, la voiture va s'abaisser. Le bouton lift qui est essentiel sur une GT3 RS, et qui est une option, c'est important de le préciser, elles ne sont pas toutes équipées du lift, et quand on ne l'a pas, honnêtement, c'est vraiment handicapant. Est-ce qu'on ferait pas un petit peu parler ce flat 6? Bon, on va y aller un peu. N'hésite pas si je veux te donner un bon coup de frisson, aller monter vraiment, aller chercher le 9000. On va le faire là. Ah, c'est incroyable! Je veux cette voiture. Ah, je suis en train de tomber amoureux là. Le mix est parfait. Ouais, c'est trop bien. Honnêtement, c'est trop bien. Je sais pas quoi dire. Allez, moment tombe. Ah, c'est. Rarement senti ça sur route quand même. Enfin, même jamais. Hein. Des fois, je me disais que Porsche c'était une marque trop facile, qu'il n'y avait pas assez de personnalité parce que tout le monde en avait une, entre guillemets. Je peux en avoir une aussi. Là, là je me... On se retrouve pour la fin de cet essai devant la cathédrale du Mans et sur la place emblématique des Jacobins, place qui accueille chaque année la parade des pilotes des 24 heures.
Ça te dit quelque chose, Maxime? Ouais, ça me dit quelque chose. On avait quasiment les mêmes voitures la semaine des 24 heures et la parade ici c'était blindé, donc c'était un bon moment. Cette année, on espère y être encore et de venir représenter nos couleurs à la parade et aux 24 heures. Eh ben, on espère pour toi, Maxime. En attendant, ça va nous permettre de clôturer sur l'essai de cette somptueuse et magnifique 991 GT3 RS. Qu'est-ce que t'en as pensé, Maxime? C'est combien? Non, c'est Non. C'était ton génial. Attends, c'est important de préciser pour les personnes qui nous regardent. Oui. Tes pilotes, c'était ton premier essai vraiment en Porsche route. C'est ça, j'ai jamais eu l'occasion de rouler, que ce soit Porsche circuit ou Porsche route, ça m'est arrivé quelques fois, mais pas beaucoup. Et c'est magnifique, c'est le mix parfait entre la pureté du racing, le confort de Porsche, la simplicité à conduire. Non, c'est vraiment une belle voiture et non, je suis tombé amoureux dans cette plage entre 8000 et 9000 tours, c'est pur et c'est beau. Ouais, si tu avais 3 mots pour résumer vraiment cette 911, ça serait quoi? Accessibilité, confiance et sport. Superbe. Et moi, je pourrais la résumer, je pense, par polyvalence, pureté et plaisir. Et derrière plaisir, je vais rajouter un 4e mot, plaisir absolu, parce que ça provoque des frissons, c'est absolument un régal à conduire, que ça soit même en passager, parce que Ouais. j'étais passager pendant l'essai. C'est, je pense, aujourd'hui une de mes voitures préférées, Ouais. que ça soit par la conduite ou tout simplement par le style, parce que je pense que là vous l'admirez. En plus, avec cette cassure historique de la cathédrale du Mans, la cathédrale Saint-Julien, la modernité, le classique, on est sur un combo parfait, je pense, pour se dire au revoir. Et on va pouvoir se retrouver le mois prochain avec un nouvel essai sur la chaîne Glinch Sport Classique. Merci à toutes et à tous. Elle est quand même vraiment bien cette GT3 RS. Ouais, j'ai adoré. Tu me passes les clés pour rentrer? Non, c'est Romuald qui les a. Comment c'est, Romuald? Il était là tout à l'heure, du coup je lui ai donné les clés. Oh non.